Deuxième recrue officielle du Paris Saint-Germain, Ilian Mande va s'engager avec le Paris Saint-Germain. Un accord a été conclu entre toutes les parties et la signature de son contrat avec le club parisien. Il est attendu dans les prochains jours. Le jeune milieu de terrain rejoindra l'équipe U23 du PSG dans un premier temps, tout en ayant l'opportunité de s'entraîner avec le groupe professionnel dirigé par Luis Enrique. Alors honnêtement, on va pas se mentir, on connaît pas très bien le joueur, mais si très clairement Luis Enrique a, a dit oui à son arrivée, ça veut dire quand même qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et peut-être qu'on aura le droit à un futur très très bon joueur du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est une nouvelle recrue. Il ne sera pas avec le groupe professionnel, il va jouer avec les U23. Mais peut-être qu'une progression pourrait arriver, surtout sous les ordres de Luis Enrique. Donc voilà, c'est une information mercato. Ilian Mande, joueur belge, va s'engager avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain et Bournemouth se rapprochent d'un accord pour Ilia Zabarnyi, le défenseur central de Bournemouth. Priorité de Luis Enrique, le transfert pourrait dépasser les 60 millions d'euros. Alors je vais vous dire la vérité, honnêtement, 60 millions d'euros pour moi, c'est très cher. Voilà, c'est très cher. On n'a pas de garantie sur le joueur. Parce que si tu écoutes un petit peu tout le monde autour de ces infos-là, Huitchen, il est parti au Real Madrid, lui va partir à Paris. Donc si j'écoute bien, Bournemouth, ils ont l'une des meilleures défenses centrales du monde. Et à l'arrivée, ils ont fini combien 10e de Première Ligue, 11e de Première Ligue. Donc il faut faire attention, il ne faut pas se faire pigeonner. Donc moi, je trouve que c'est trop cher, voilà. Plus de 60 millions d'euros. Bon, Campos, on connaît, il arrive à faire baisser les prix, mais je suis désolé, 60 millions d'euros, c'est très cher. Et apparemment, ça pourrait être plus de 60 millions d'euros. Alors Paris ne voulait pas mettre plus de 50. Moi, honnêtement, faut pas se tromper. Regarde, t'as eu Pacho pour 40 millions d'euros. Le mec, c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde maintenant, en moins d'un an. Donc, faut faire attention à ne pas dépenser quand même plus qu'il n'en faut. Voilà. Moi, je trouve que 50 millions d'euros, il faut essayer de négocier à 50. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le PSG et Bournemouth se rapprochent d'un accord pour Ilia Zabarnyi. Le transfert pourrait dépasser les 60 millions d'euros. Toutes les parties ont la sensation que Ilia Zabarnyi portera la tunique du Paris Saint-Germain très prochainement. Le défenseur veut absolument venir au PSG et a déjà un accord avec le club jusqu'en 2030. Contrat de 5 ans, négociation en cours entre le PSG et Bournemouth. Campos, la magie Campos commence à apparaître. Il voulait 70 millions d'euros et apparemment il a réussi à faire baisser le prix à 60. Là, Bournemouth est en train un petit peu d'écouter. C'est bon, t'as fini 9e de Première Ligue, t'as vendu 8e, 60 millions d'euros. Déjà, c'est un miracle au Real Madrid. Là, on te propose 60. Accepte, t'as fini 9e de Première Ligue. Tu vas te faire 120 millions d'euros entre Huitchen et entre Zabarnyi. Voilà, c'est bon, je comprends. Les agents, ils veulent avoir leur part du gâteau, ils veulent avoir leur commission. Je comprends que ça prend du temps les transferts, mais voilà, c'est bon. Le gars, il a une saison en Première Ligue, on te propose 60. Voilà, ne sois pas trop gourmand, 60 c'est bien déjà. Et encore, moi je trouve que c'est encore trop cher. Moi je pense que ça valait pas plus de 50 millions d'euros. Mais voilà, quoi qu'il en soit, négociation en cours entre le PSG et Bournemouth. Malheureusement, s'il signe dans les prochains jours, il ne pourra pas faire partie de la liste de la Coupe du Monde, mais pourra avoir une bonne préparation pour la reprise du championnat. Dembélé a gagné plus de trophées individuels et collectifs cette saison, 6, que Yamal n'a de but en Ligue des Champions, 5. Alors c'est vrai qu'on est tous impressionnés par ce que fait Yamal à 17 ans, mais voilà, tu peux pas lui donner le ballon d'or le 22 septembre. Tu peux pas lui donner, il faut arrêter. Tu vas mettre Dembélé sur le côté et tu vas donner le ballon d'or à Yamal. Ouais, on te le donne parce que tu vois, à 17 ans, ce que tu fais, c'est exceptionnel. T'as pas gagné avec des champions? Non, je l'ai pas gagné. T'as pas gagné la Ligue des Nations? Non, je l'ai pas gagné. Tu fais la Coupe du Monde des clubs? Non, j'y participe pas. Je peux pas te donner le ballon d'or, c'est pas possible. Donc c'est la vérité. Voilà, il n'a pas été élu meilleur joueur du Barça, il n'a pas été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, il n'a pas gagné la Ligue des Nations, donc tu peux pas le gagner. Tu vas pas le donner à Dembélé alors que Dembélé a gagné Trophée des Champions, championnat, meilleur buteur du championnat, buteur en Trophée des Champions, Ligue des Champions, 2 passes décisives en finale, vainqueur de la Champions League. Frère, vainqueur de la Coupe de France. Si le mec il te fait encore une masterclass en Coupe du Monde des clubs, tu vas le donner à Yamal. Oui, Yamal, tu comprends, on va te donner le ballon d'or parce qu'à 17 ans, on n'a jamais vu ça, c'est exceptionnel. Donc on te le donne juste pour ça. À un moment donné, ça va vriller. Déjà, Vinicius, ça a fait débat. Haaland, ça a fait débat. Ribéry, en 2013, ça a fait débat. Mbappé, en 2018, ça a fait débat. Mbappé qui a gagné, en 2018, Mbappé qui a gagné la Coupe du Monde, le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions, Coupe du Monde,
Le mec, il te met 5 ou 6 buts en Coupe du Monde, le mec, il finit 7ème, frère. Il finit 7ème. Et tu vas le donner à Yamal, qui a même pas 5 buts en Ligue des Champions, qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, qui n'a pas gagné la Ligue des Nations, qui n'est pas le meilleur joueur de son équipe, et lui, en tout cas, qui n'est pas le meilleur joueur du championnat, qui n'est pas le meilleur joueur de la Ligue des Nations, ni de la Ligue des Champions. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc Dembélé doit avoir le ballon d'or, logiquement, voilà. Et même, moi, je peux te dire que même Vitinha mérite plus le ballon d'or peut-être que Vitinha, Hakimi, Mendes mérite plus le ballon d'or que Yamal. J'adore Yamal, hein. Je suis fan du joueur. Mais ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais cette année-là, non, pas de ballon d'or. Pas de Ligue des Champions, pas de Ligue des Nations, pas meilleur joueur du Barça, pas meilleur joueur de la Liga, pas meilleur buteur de la Ligue des Champions, pas meilleur passeur de la Ligue des Champions. C'est bon. C'est officiel, le Real Madrid s'offre le très grand espoir argentin Franco Mastantuono qui devait signer au Paris Saint-Germain. Ça aurait dû se faire et ça ne s'est pas fait. Au dernier moment, le Real Madrid et Florentino Pérez ont réussi à convaincre l'Argentin de signer au Real Madrid. Donc voilà, le Real Madrid annonce que Franco Mastantuono sera joueur du Real Madrid pour les 6 prochaines années, du 14 août 2025 au 30 juin 2031, peut-on lire dans le communiqué du Real Madrid. Si le montant de l'opération n'a pas filtré, les hautes sphères madrilènes devraient débourser 40 millions d'euros, montant de sa clause libératoire dans cette opération. Et précision, il ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid, son nouveau club, mais bien avec le River Plate, vu qu'il est encore sous contrat avec le River Plate jusqu'au 31 juillet prochain. Ils se sont mis d'accord, le Real et River Plate, pour que le joueur fasse cette Coupe du Monde des clubs avec le club argentin. Donc on verra ce qu'il vaut pendant cette Coupe du Monde des clubs. Et franchement, je vais vous dire la vérité, hein, tout le monde dit que le Real Madrid a réussi à le convaincre, c'est vrai. Mais je peux vous dire que Enrique n'a pas non plus bataillé pour l'avoir. Donc voilà. Le Real Madrid a aussi fait des erreurs dans le passé. On verra si c'est vraiment une erreur. En tout cas, moi, sur ce que j'ai vu, pour moi, j'ai rien vu d'exceptionnel à l'instant T. Après, ça veut rien dire, hein. Tout le monde n'est pas Lamine Yamal, tout le monde n'est pas Mbappé à 17 ans. Mais moi, sur ce que j'ai vu, je suis pas comme un ouf, quoi. Le Real Madrid observe la situation de Vitinha de près. On le savait depuis plusieurs semaines maintenant. On sait que ça s'est intensifié depuis la victoire en Ligue des Champions. Ça s'est surintensifié depuis la victoire du Portugal face à l'Espagne. Très clairement, Vitinha fait une saison légendaire, exceptionnelle. On le met sur le podium du Ballon d'Or. Et moi, réellement, en plus, c'est Pablo Gallego, un spécialiste mercato en Espagne. Moi, c'est vraiment, je vais vous dire la vérité, le transfert qui fait peur. Je pense que Neves va rester à Paris, que Ruiz va rester à Paris, que Nuno Mendes va rester à Paris. Mais sachant que le Real Madrid a perdu Toni Kroos, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, peut-être même de l'histoire, qu'ils ont perdu Luka Modric, une légende, 6 Ligues des Champions, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Quand tu perds 2 milieux de terrain en un an, qui s'appellent Toni Kroos et Luka Modric, il est évident que tu veux les remplacer par un, voire 2 milieux de terrain superstars. Phénoménal. En plus, on a entendu que Toni Kroos et on a entendu Modric dire que Vitinha avec Pedri étaient les meilleurs milieux de terrain au monde. On sait très bien que pour remplacer Toni Kroos et Modric, le Real Madrid ne peut pas attirer Pedri. Pedri n'ira pas au Real Madrid, ça c'est sûr et certain. Donc leur seule option, c'est Vitinha. Parce que Vitinha-Pedri, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle au milieu de terrain dans le football. Donc moi, j'ai vraiment très très peur de ce feuilleton Vitinha. J'ai vraiment très peur. Parce que quand Kroos part, quand Modric part, je peux dire que tu as de l'oseille en réserve. Et ce serait pas étonnant que le Real Madrid déboule avec 110, 120 ou 130 millions d'euros. À voir ce qui se passera. Mais je pense que ça va être un feuilleton qui va durer longtemps et qui ne fait que commencer. Parce que le Real Madrid va vouloir remplacer Kroos, va vouloir remplacer Modric. Et ne se contentera pas de Valverde.